Suite du chapitre EM3, grand 4.1 conversion de puissance mécanique en puissance électrique. Grand 4.1.3 spire rectangulaire en rotation uniforme dans un champ magnétique uniforme. J'ai écrit ici l'équation électrique que je vais appeler B2. On l'obtient en écrivant la loi de l'addition des tensions. La force électromotrice E est égale à la somme des tensions en vert, qui sont les tensions aux bornes de la bobine et de la résistance en convention récepteur. Donc E égale LDI sur dt plus RI. Petit c, équation mécanique. Afin d'appliquer le théorème du moment cinétique, puisqu'on étudie un solide en rotation, on va calculer le moment du couple de Laplace. Je rappelle que les forces de Laplace sont des résultantes nulles dans le problème d'une spire fermée sur elle-même, donc constitue un couple. D'après le chapitre EM2, le moment du couple, gamma L, égale M vectoriel B, où B est le champ magnétique extérieur, et M le moment magnétique de la spire. M égale ISN, donc gamma L, ISN vectoriel B. B égale BEX, et il faut donc calculer N vectoriel EX. N vectoriel EX, la règle de la main droite nous montre un pouce c'est N, l'index c'est B, et le majeur nous indique la direction contraire à EZ, donc moins EZ, fois le sinus de l'angle entre les deux vecteurs, sinus θ. Donc finalement, gamma L égale moins IS B sinus θ avec θ qui vaut oméga t fois EZ. Ça va être l'équation C1, et je note gamma L sans flèche, la projection du moment sur la direction de EZ. Le théorème du moment cinétique appliqué à la spire donne J delta dérivé du moment de la vitesse angulaire par rapport au temps est égal à la somme des moments des forces extérieures par rapport à l'axe delta. Si on suppose qu'on a un pivot parfait, les seuls moments à prendre en compte sont le moment de la force de Laplace, gamma L scalaire EZ, donc gamma L sans flèche, plus gamma ext, le moment du couple exercé par l'opérateur. Équation C2. Petit d, résolution de l'équation électrique. Le mouvement de la spire est donné, donc ici on connaît déjà le dω sur dt qui vaut 0. La seule formule qui donne une équation à résoudre, c'est l'équation B2. On voit que I obéit à une équation différentielle d'ordre 1. En divisant par R, on obtient L sur R di sur dt plus I égale E sur R, avec E donné par l'équation B1, Bs oméga, sin oméga t, et on divise par R. On introduit une constante de temps, taux égale L sur R. Le second membre de cette équation différentielle linéaire d'ordre 1 est sinusoïdal. De plus, les coefficients sont constants et de même signe. On sait donc que c'est un système stable et qu'après un régime transitoire, le système va atteindre un régime sinusoïdal forcé. On se place directement en régime sinusoïdal forcé, ce qui revient à chercher la solution particulière de l'équation différentielle. Donc I est sinusoïdal, on passe en complexe. L sur R, J oméga I bar, plus I bar, égale E bar sur R, soit I bar égale E bar sur R, divisé par 1 plus J et l'oméga sur R, fois E bar. On a donc trouvé l'intensité complexe en fonction de la femme d'induction complexe. Déterminons la femme complexe E bar à partir de E. On voit que E est proportionnel à sinus oméga t. Il faut transformer le sinus en cosinus, ce qui nous donne B
S oméga cosinus de oméga t moins pi sur 2. Ainsi, E bar égale BS oméga exponentielle de J oméga t moins pi sur 2. Pour trouver l'expression de l'intensité réelle, I de t, ce qu'on fait d'habitude, comme dans le chapitre EC4, ça consiste à trouver le module de I bar et l'argument de I bar et d'en déduire l'expression de I sous la forme amplitude cosinus de oméga t plus phase à l'origine. Il y a une deuxième méthode qui va donner une expression de I réelle de la forme constante fois cosinus oméga t plus constante fois sinus oméga t, somme d'un cosinus et d'un sinus. Cette deuxième méthode consiste à chercher la partie réelle de I bar, donc à exprimer I bar sous la forme A plus JB. On va déjà le faire pour le facteur E bar, puis on le fera pour le facteur que je montre ici. E bar égale BS oméga, facteur de cosinus oméga t moins pi sur 2, plus I sinus oméga t moins pi sur 2. Soit en appliquant la formule de trigonométrie pour cosinus oméga t moins pi sur 2 et pour sinus oméga t moins pi sur 2, un facteur sin oméga t moins j cos oméga t. On vérifie qu'en prenant la partie réelle de E bar, on trouve bs oméga sin oméga t, ce qui est bien l'expression de E réel. Je vais mettre aussi le facteur multiplicateur de E bar dans l'expression de I bar sous la forme A plus JB, en multipliant par en haut et en bas par l'expression conjuguée du dénominateur. I bar égale 1 sur R, facteur de 1 moins JL oméga sur R, divisé par 1 plus L oméga sur R au carré, fois E bar. Soit 1 sur R, en faisant apparaître la constante de temps, 1 moins J oméga tau, divisé par 1 plus oméga tau au carré. Enfin, I est la partie réelle de I bar. Pour trouver la partie réelle, eh bien, mentalement, on fait le produit de E bar avec le facteur qui est ici, et on ne garde que les termes réels en éliminant les termes imaginaires purs. On met déjà en facteur les termes constants, oméga sur 1 plus oméga tau carré, facteur de PS sur R. Et pour les termes qui sont réels, on a le produit des parties réelles. Donc on a sinus oméga t fois 1. Et pour les parties, le produit des parties imaginaires, moins par moins fait plus, j par j fait moins 1. Donc on obtient moins oméga tau cosinus oméga t. On va pouvoir en déduire le couple de Laplace ou le couple de l'opérateur. En effet, pour le couple de l'opérateur, vu que la vitesse angulaire oméga est maintenue constante, la dérivée d'oméga par rapport au temps est nulle, donc gamma L plus gamma X égale 0, le couple, le moment qu'exerce l'opérateur, a un moment qui est opposé au moment du couple de Laplace. Donc gamma X égale plus ISB sin oméga t. Voilà, donc je le t ici en utilisant les équations C1 et C2, ce qui permet d'obtenir gamma X en fonction du temps. On multiplie par sin oméga t cette expression. Et on obtient, pour voir si le couple est moteur ou résistant, j'ai pris cette expression donc de gamma extérieur. Bon, c'est la même chose que l'expression ici de I, on a juste multiplié par sin oméga t, ici, et puis par bs. Donc on a bs carré au lieu de bs. Bon, maintenant, puisqu'on est en régime sinusoïdal forcé, en fait, tout est périodique de période de pi sur oméga. Donc le plus simple, c'est de considérer des moyennes sur une période pour voir si globalement le couple est moteur ou résistant. On a la moyenne d'une somme de deux termes. On a les facteurs constants qu'on va garder, oméga sur 1 plus oméga tau carré bs carré sur r. Et ici deux termes. La moyenne de sin oméga t cos oméga t, c'est 0, parce que sin oméga t cos oméga t, c'est la moitié de sinus 2 oméga t de valeur moyenne nulle.
Et ce terme-là, on sait que sur une période, la valeur moyenne de sinus carré oméga t, c'est 1,5. Donc il nous reste juste 2. On voit donc que la moyenne du couple exercé par l'opérateur a un moment strictement positif. Et le moment moyen des forces de Laplace, qui est l'opposé du moment moyen de l'opérateur, est négatif. Le couple de Laplace est bien une force de freinage, et pour maintenir la vitesse angulaire constante, l'opérateur doit exercer un couple moteur. Petit f, bilan de puissance moyenne. Pour voir ce qui se passe au niveau mécanique, on prend l'équation mécanique, purement mécanique, C2. Le premier membre vaut 0 puisque la vitesse angulaire est constante. Et pour obtenir une relation énergétique, on multiplie par oméga membre à membre, puisque le moment d'une force multipliée par la vitesse angulaire de rotation donne la puissance de cette force. On obtient gamma x oméga égale moins gamma L oméga. Et on va prendre la moyenne puisqu'on s'intéresse uniquement au bilan de puissance en moyenne sur une période. La force de Laplace étant une force de freinage, ici gamma L est négatif, et donc c'est qu'on a un membre positif, et ici c'est positif également bien sûr, gamma x étant le couple exercé par l'opérateur qui est positif. Ceci provient de l'équation C2 multipliée par oméga. Le membre gamma x oméga représente la puissance mécanique fournie par l'opérateur, donc c'est la puissance de la force de l'opérateur. Le second membre représente la puissance mécanique consommée par la force de Laplace. Gamma L oméga, c'est la puissance négative de la force de Laplace, et son opposé, c'est donc la puissance consommée. Ces deux puissances se compensent exactement du fait de l'hypothèse de la vitesse angulaire constante. Le couplage électromécanique provient des équations B1 et C1. On voit que les seconds membres se ressemblent. Si je multiplie B1 par I, EI égale BSI oméga sin oméga t, j'obtiens la même chose qu'en multipliant cette expression C1 par oméga. On aura aussi BSI oméga sinus oméga t. J'obtiens donc moins valeur moyenne de gamma L oméga égale valeur moyenne de EI. Soit moins valeur moyenne de ISB sinus oméga t fois oméga. À nouveau, les deux membres sont positifs. Le premier membre est à nouveau la puissance mécanique consommée par la force de Laplace, alors que valeur moyenne de EI est la puissance fournie au circuit par la force électromotrice induite. C'est cette équation qui traduit la conversion d'énergie mécanique en énergie électrique, ou de puissance mécanique en puissance électrique, puisque la puissance mécanique que fournit l'opérateur est égale à la puissance électrique que fournit la femme induite au circuit. Donc en fait, l'opérateur fournit de l'énergie mécanique à une spire tournante, à un solide en train de tourner, et elle se retrouve finalement fournie à un circuit électrique. Enfin, l'équation B2 va permettre de faire le bilan de puissance électrique sur le circuit. En multipliant mon membre par I, on fait apparaître la puissance Joule et la puissance cédée par la femme induite. Valeur moyenne de EI égale L dI sur dt fois I, c'est la dérivée par rapport au temps de 1,5 de LI carré. Donc on a la moyenne, puisqu'on prend la moyenne à chaque fois sur une période, plus la moyenne de RI carré. La valeur moyenne de EI strictement positive. Ce terme-là, sa puissance Joule est forcément strictement positif. Et ce terme-là est nul. En effet, cette moyenne est égale à la variation de 1,5 de LI carré sur une période, divisée par la durée d'une période, et 1,5 de LI carré ne varie pas entre le début d'une période et la fin d'une période. Car I est périodique, et 1,5 de LI carré est donc aussi périodique. Au total, la puissance mécanique fournie par l'opérateur est égale à la puissance Joule, et voici son expression obtenue en multipliant cette formule par l'expression par oméga. Application, ici l'énergie électrique produite est entièrement dissipée sous forme d'effet Joule. On peut en faire autre chose. C'est le principe de l'alternateur qui est utilisé dans les centrales électriques. On convertit de la puissance mécanique en puissance électrique. La puissance mécanique étant fournie par un moteur thermique, par exemple, ou par une chute d'eau.
dans les barrages hydrauliques. En fait, dans un alternateur de centrale, c'est la bobine qui est fixe et l'aimant qui tourne.